Laetitia nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue. Merci. On vous écoute Laetitia. Bon, en fait, oui, je vous entendais annoncer que j'avais effectivement vécu des choses un petit peu rigolotes et particulières. Par exemple, on m'avait donné un parapluie qui était très très bien, mais qui était très encombrant et très large et très coloré. Et ça m'ennuyait de partir au travail avec parce qu'il était très encombrant. Et une fois, je l'ai oublié dans le bus. Et au retour, j'ai trouvé dans un bus de retour un petit parapluie pratique, pliable, pour mettre dans mon sac. Donc le même jour. Le même jour, au retour. D'accord. Je m'étais fait la réflexion que effectivement c'était pas très pratique, et c'était surtout très voyant et pas très adapté à la ville. Et du coup, j'ai retrouvé un objet adapté à la ville. Et puis récemment, j'avais perdu une écharpe. Enfin, je m'étais pas rendu compte. Hein. Et en allant travailler un matin, je me suis dit que j'avais très très froid au cou et que j'aurais dû me couvrir. Et au moment où je me disais ça, que j'aurais dû me couvrir un peu le cou, j'ai trouvé mon écharpe qui avait passé la nuit dans la rue, que j'avais perdu sans m'en rendre compte la veille en fait. Au milieu d'une rue, vous avez retrouvé le lendemain votre écharpe. Oui, tout à fait. Dans une rue, enfin sur le trajet du parking à mon travail, en fait, je m'étais pas rendu compte puisque forcément ça ne fait pas de bruit. Oui. Et le lendemain, il faisait très frais et je me suis dit bah mince, j'ai rien mis autour du cou et pile à ce moment-là, je suis passée à côté de mon écharpe que j'avais perdue la veille, quoi. Voilà. Ce sont des choses qui vous arrivent souvent? Oui, c'est assez fréquent. Ou alors des réponses, je me pose une question et puis il y a un message publicitaire qui s'affiche. Un signe. Un signe qui apparaît. Je trouve ça, je trouve ça assez optimiste et assez drôle. Alors, on va demander à Alexandre son avis, mais vous le mettez ça sur le compte de quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait vouloir dire? Est-ce que ça pourrait être? C'est à moi que vous posez la question. Oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quoi ça pouvait provenir, ce que c'était? Alors d'où je sais pas, mais je suis quand même assez ouverte sur le fait que qu'on n'est pas vraiment seul et que le monde matériel ne prévaut pas sur tout et que c'est des petits signes du destin pour moi, des petits signes. Voilà, je pourrais pas l'affirmer avec certitude. En tout cas, c'est un ressenti. Je me dis que voilà, c'est des petits signes du destin. Eh bien, Alexandre, voilà. On va voir si nous confirmer tout ça avec son pendule. Restez avec nous, Laetitia. Et bien sûr, nous aussi, on vous attend si vous avez peut-être que vous vivez en ce moment la même chose. À tout de suite. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'avoir choisi Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, on passe encore 30 minutes ensemble à peu près. Puis juste après, vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix. Alors, on a Laetitia avec nous. Donc, Laetitia, je vais essayer de resituer un petit peu pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Donc, il vous arrive des choses assez... on va dire que c'est un peu loufoque, mais je mets bien sûr des guillemets parce que c'est étrange aussi à la fois. Vous perdez des objets, vous les retrouvez au même endroit, la même chose le lendemain, ou alors le même jour, un objet que vous avez perdu qui est similaire mais qui n'est pas à vous. Vous mettez ça, on a l'impression, vous nous avez dit que vous croyez à certaines choses, à certains signes du destin, etc. Alexandre, on peut mettre ça sur le compte de quoi? Est-ce que ça peut sur être le compte de Laetitia? Est-ce que ça peut être quoi? La synchronicité, une coïncidence? Exactement. C'est pour moi, par exemple, l'exemple de votre parapluie, c'est lié à de la synchronicité. C'est-à-dire que le pouvoir de la pensée, parfois peut vraiment, c'est pas parfois, c'est que le pouvoir de la pensée agit sur des actes et sur des résultats. Ce parapluie auparavant était gênant. Et inconsciemment, vous l'avez perdu et on vous a redonné quelque chose parce que c'était votre esprit qui refusait un petit peu cette forme et les coloris de ce parapluie, et on vous a donné cette possibilité en retrouver. Mais c'est incroyable quand même. Donc, Alexandre. Oui, c'est incroyable. C'est la force de la pensée, on en avait parlé dans une émission précédente. Oui. Mais c'est assez fou quand on y pense. Exactement, et c'est lié à de la synchronicité. Ce qui veut dire que pour moi, Laetitia, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je sens en vous une capacité à la télépathie. Ah. Oui. J'ai jamais essayé.
Je sens que vous êtes capable d'être une bonne télépathe et il semblerait que, alors la télépathie n'est pas liée à l'ordre de la médiumnité, hein, mais n'hésitez pas. Est-ce que vous faites déjà des exercices ou des choses comme ça pour essayer de deviner ou de... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en attendant, vous avez cette capacité-là, puisque votre mental arrive à en changer un petit peu les choses, de l'ordre des choses, notamment par rapport à ces objets-là. Et ben, pour moi, ça révèle un peu où vous avez cette capacité à de la télépathie. Ça serait intéressant de faire des exercices, voilà, pour voir si vous avez cette aptitude-là. Mais à la fois, de ce qu'on peut, enfin, des exemples que vous avez donnés, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça se passe toujours bien. Ah oui. Ah oui, ce sont des choses positives. Ce sont des choses positives. Donc ça veut dire que vous êtes. C'est vrai que c'est intéressant de le souligner. Voilà, vous êtes protégé. C'est qu'il y a une protection. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Il y a une protection parce qu'à chaque fois, ça part pas dans la perte définitive de quelque chose, ça vous est remplacé et vous êtes une petite magicienne de la vie. Mais oui. Mais c'est incroyable. Donc, est-ce que vous avez été peut-être dans une vie antérieure, une fée ou ne sais quoi, mais en attendant, vous avez cette capacité-là. Alors après, revenons à la réalité des choses. Hein. Je ne pense pas que ça puisse marcher avec tout, parce que sinon, on pourrait en diriger notre destin et le monde serait fait autrement et différemment. Mais en attendant, ces exemples-là vous montrent que vous avez une force dans le pouvoir de la pensée, et notamment peut-être en termes de télépathie, et la synchronicité vous la montre dans tous ces exemples. D'accord. Voilà. Donc essayez la télépathie et puis tenez-nous au courant, Laetitia. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.